Il y a fort longtemps, alors que le Père Noël commençait juste à faire des tournées pour Noël, la Mère Noël lui dit « Tu offres des jouets à tous les enfants, les sages, mais aussi ceux qui sont vilains et terribles. Pourquoi ?» Le Père Noël réfléchit un moment à la question et leva les épaules dépité. « Comment veux-tu que je sache quels enfants sont bons et quels autres enfants sont méchants ?» La Mère Noël haussa les épaules. « J'avoue que je ne sais pas. » Le mois de novembre touchait à sa fin et la Mère Noël passa dans le dortoir des lutins. C'était un bazar sans nom. Les lutins paraissaient, se faisaient des farces, buvaient du lait de poule en jouant aux cartes toute la journée. Ce n'était plus possible, elle en avait marre. Le soir même, pendant le repas, elle dit au Père Noël « Si tu ne trouves rien à leur faire au mois de décembre, je ne réponds plus de rien. » Alors qu'il faisait la vaisselle, le Père Noël eut une illumination. « Et si je les envoyais chez les enfants du monde entier pour qu'ils me rapportent ce qui est bon et qui est méchant ?» La Mère Noël applaudit des deux mains en sautant sur place. « Quelle brillante idée !» C'est ainsi que quelques jours plus tard, les lutins voyageurs virent le jour. C'étaient les plus paresseux et les plus farceurs des lutins. Mais le Père Noël était content de leur trouver une occupation pour le mois de décembre, avant qu'ils ne chargent les cadeaux dans le traîneau le 24. C'est ainsi qu'un jour, alors que le froid était polaire, un lutin farceur arriva sur le pas de la porte d'un van flambant neuf. Dans ce van vivait un petit garçon nommé Marcus et son père qui était bûcheron dans la forêt un peu plus loin. La mission confiée aux lutins par le Père Noël exigeait d'eux qu'ils soient discrets et silencieux la journée pour en apprendre le plus possible, que ce soit à la maison, à l'école et n'importe où ailleurs. La nuit, grâce à la magie de la poussière d'étoiles, ils allaient faire leur rapport au Père Noël, puis revenaient et ne manquaient en général pas de faire quelques bêtises au passage. Les enfants étaient heureux de les avoir près d'eux, mais ils ne connaissaient pas leur mission secrète. Chaque matin, ils s'amusaient des blagues et des farces faites pendant la nuit, et les réveils en étaient facilités. Une seule règle devait être respectée. Il ne fallait sous aucun prétexte toucher les lutins, car sinon ils perdraient leur magie. Le petit Marcus était très heureux d'avoir un ami dans le van, où il se sentait parfois très seul. Mais il ne faisait pas partie des enfants gentils. Il s'ennuyait tellement seul dans le van que parfois il devenait très méchant avec les enfants de l'école qui se moquaient de l'endroit où il vivait. Parfois, le lutin ne pouvait rapporter au Père Noël que les mauvaises actions qu'il avait accomplies pendant la journée, et ça le rendait très triste. Le temps passa, et chaque hiver, le lutin revint au van de Marcus. Le lutin de Marcus s'appelait Ho-Ho. Il habitait sur une étagère du van, derrière de vieux livres d'histoire qui ne servaient plus jamais. Il s'était créé un petit cocon pas loin du tuyau du poêle à bois, et la nuit venue, après son passage chez le Père Noël, il profitait de cet endroit qu'il considérait comme son foyer. Il lisait, mangeait des sucreries, buvait du lait de poule et inventait tout un tas de farces pour ravir le petit Marcus à son réveil. Un matin, Ho-Ho avait pendu les slips de Marcus sur la tringle d'un rideau et s'en servait de hamac comme si de rien n'était. En se réveillant, Marcus, qui dormait dans la seule et unique pièce du van, explosa de rire. Ho-Ho s'attendrit de voir ce drôle de petit bonhomme aux cheveux blonds
aussi frisé qu'un mouton, et si joyeux de sa blague. L'enfant s'habilla en vitesse et ralluma le poêle à bois. Son père était déjà parti travailler et il se contenta d'un morceau de pain un peu trop dur pour le petit déjeuner. Il attrapa son sac d'école et fila rapidement pour ne croiser aucun camarade sur le chemin de l'école. C'est ce moment que choisit le van pour amener Léopold dans sa réalité. Ce dernier s'insurgea. « Je veux savoir la suite. Marcus n'a donc pas de cadeau à Noël ?» En effet, Marcus n'a pas eu de cadeau à Noël pendant de nombreuses années. « Mais c'est trop triste !» C'est vrai, Léopold, mais c'était les règles que le Père Noël avait choisi de fixer à l'époque. Mais tu verras demain, le Père Noël, grâce à Marcus, a changé sa vision des choses et la magie de Noël a finalement rempli le van. C'était toi le van ? Le van rit. Oui, c'était moi le van. À l'époque, j'étais jeune et je brillais comme un sou neuf. Et Marcus, c'était qui ? Marcus était ton arrière-grand-père, le père de ton grand-père. Léopold n'en revenait pas. Marcus faisait partie de sa famille et il n'avait pas eu de jouet pendant des années. Cela le rendit très triste. « Ne sois pas triste, lui dit le van. Tu verras demain que tout a fini par s'arranger.